Le plus dangereux, où il y a le plus de danger, je parle pas de risque, je parle de danger, je fais la distinction parce que pour moi le danger le danger en voiture, c'est d'avoir un accident. Pour un pilote comme Sébastien Loeb, il y a peu de risques sur une autoroute parce qu'il maîtrise parfaitement. Mais le danger est le même pour tout le monde. En fait, on nous avait demandé de faire un spectacle de super-héros pour le Nouvel An à La Plagne. On avait tout un combat qu'on avait dû préparer, chorégraphier, il y avait environ 20 minutes de show, qu'on n'avait pas vraiment pu tester en condition parce que on n'avait pas pu avoir accès à la scène avant. On y avait eu un petit peu, mais pas énormément. Moi, j'étais en Spider-Man, j'avais un copain en Batman et une copine en Wonder Woman. On savait pas ce que ça allait donner au niveau du physique. Et on avait une période de présentation où ils présentaient un peu les super-héros et nous, on faisait un peu les shows. Et en fait, avec le froid et la fatigue et l'altitude, au bout d'une minute, on s'est rendu compte qu'on était complètement cramé, quoi. C'était sous le masque, j'arrivais plus à respirer et il nous restait 19 minutes de show à assurer de combat. Bon, on enchaîne tant bien que mal, je commençais à sentir ces coups qui étaient mous et il y avait un moment dans cette choré où à chaque fois pendant les répétitions, il inversait un coup avec un autre. Et là, il se pose, il me regarde sur le huet, il me fait un petit clin d'œil en me disant « Là c'est bon, t'inquiète pas, je vais pas faire le mauvais coup ». Et je le vois arriver et il devait me donner un crochet et en fait c'est un coup de pied qui part. Comme l'erreur qu'il faisait à chaque fois. Donc je bloque, je le repousse. Et là, je vois ses yeux qui s'écarquillent et il commence à reculer. Et il me dit, je sais plus, je suis perdu. Donc moi, j'étais en Spider-Man en train de l'attendre et je vois Batman qui me crie, je sais plus, je me rappelle plus, avec tout le public à côté. Et je me dis, oh là là, comment on s'en sort? Il reste 10 minutes de combat, ça va être un carnage. Il a fallu 5 minutes pour qu'à un moment donné, il se repose au sol et que là, il récupère les esprits. Mais c'était en one shot comme ça, très très compliqué. Moi, le plus de danger, c'était sur, je pense, Notre-Dame de Paris au final, parce qu'on avait pas mal de choses qui se passaient en hauteur et on n'était pas sécurisé. Donc c'est quelque chose qui se fait consciemment, c'est-à-dire que moi, si je veux monter je fais du parcours, donc si je veux monter un immeuble ou des choses comme ça, je sais quand j'y vais ou quand j'y vais pas. En spectacle, là, c'est différent parce qu'on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'il y a des temps musicaux, il faut être à certains endroits à certains moments, et du coup, on avait un mur de 10 mètres à monter et à chaque show, donc ça pouvait être 2 fois par jour, ça pouvait être tous les jours. Quel que soit l'état, donc la fatigue, bon, si on a fait une petite soirée la veille, où il fallait le monter ce mur, et c'était peut-être pour moi le plus dangereux parce que du coup, monter tous les jours à 10 mètres de haut, même si c'était des bonnes prises, il suffit qu'un jour on loupe la prise pour c'est terminé, quoi. Et c'est ce qui m'inquiétait le plus, même si ça m'est jamais arrivé, c'est jamais arrivé à mes collègues. J'ai vu des petites chutes, mais plutôt en bas parce qu'on est moins vigilant en bas. Mais voilà, c'est le genre de choses qui laissent pas de place au hasard. C'est ce que j'aime pas trop dans certains shows, c'est que je pense qu'il faut laisser la place aux erreurs et là il n'y en avait pas. Je me suis retrouvé à faire le légionnaire dans une arène, sauf que la personne qui devait m'accompagner pour m'expliquer le rôle était espagnole, donc du coup je comprenais pas tout ce qu'elle me disait. On m'a dit c'est pas compliqué, tu suis la personne, tu fais à peu près en symétrique. Je connaissais pas le spectacle. J'étais en gros stress quand même, l'arène est assez grosse, il y a 8000 personnes qui regardent le spectacle. Et je me retrouve au milieu de cette arène, donc je ziote du coin de l'œil en permanence en sachant qu'il y a de la distance avec le public, donc ça va, je peux regarder un petit peu sur le côté ce que je dois faire et je mime en symétrique. Sauf que vient le moment final où en fait il fallait arrêter le gouverneur et venir le descendre tout en bas dans l'arène. Je savais pas exactement ce qu'il fallait faire, je suivais juste mon compagnon qui essayait de m'expliquer plus ou moins dans un français avec un gros accent espagnol. Bon, j'essayais de comprendre ce qu'il me disait, je comprenais à peu près mais pas tout. Donc je saisis le gouverneur, on l'emmène en bas et en fait on était dans les coulisses, il fallait l'emmener dans l'arène. Et je le vois partir en courant. Alors je me dis, il faut que je le rattrape, c'est pas, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il part en courant? Donc je rentre également dans l'arène avec mon armure et je commence à courir. Il y a les clangs, clangs, clangs de l'armure et je commençais à me sentir un peu seul parce que je me disais, attends, il n'y a pas le bruit de la personne qui est avec moi. Et je me retourne et en fait je le vois qui était toujours dans les coulisses en train de me dire, reviens, reviens. Et il fallait pas du tout que j'aille dans l'arène. Et ce que je savais pas à ce moment-là, c'est qu'il y avait la hyène qui sortait pour courir derrière le gouverneur. Donc moi j'étais en plein milieu de l'arène avec les 8000 personnes complètement perdues, à voir du coin de l'œil un truc qui court, mais je ne savais pas ce que c'était du tout. Et en fait c'était la hyène, donc je suis reparti dans l'autre sens à fond. Et bon, la hyène connaissait son trajet, donc elle a continué de courser le gouverneur comme prévu, mais sur le moment c'était un peu la solitude, quoi.
Ce que je voulais à l'époque, moi, bêtement, quand j'avais 15-16 ans, c'était de devenir un ninja. J'ai commencé avec le parcours, ensuite j'ai enchaîné avec les kung-fu, je me disais que j'avais besoin d'arts martiaux, savoir me battre, savoir me déplacer, savoir tout faire avec mon corps. Je voulais pas aller vers le spectacle spécialement, mais on est venu me demander si je voulais pas, pourquoi pas faire du spectacle, donc j'ai essayé et en fait je me suis accroché à ça. J'essaye de performer à chaque fois dans ce que je fais, j'aime bien m'investir à fond, mais j'aime bien aussi avoir un panel d'activités qui me permettent d'être un petit peu couteau suisse et de m'adapter un petit peu partout.